Terrifier 4 va bel et bien arriver et on va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Sachez que je suis très content de vous retrouver aujourd'hui et je n'ai pas forcément eu l'occasion ni le temps de le faire, mais merci beaucoup pour tous vos retours extrêmement bienveillants sous la critique du troisième film. Là, on se retrouve pour parler de manière globale du quatrième film avec quelques petites théories pour savoir comment pourrait se dérouler ce prochain film. Même si, en vérité, j'ai une théorie qui ne va pas forcément dans le sens des déclarations du réalisateur, parce qu'on va en parler notamment. Ainsi, lors de cette vidéo, nous allons pouvoir évoquer tout ce que nous savons concernant la suite de Terrifier 3. De plus, on va évoquer certaines théories, certaines choses qu'on pourrait voir en fonction de nos avis. Sachant que donc, oui, j'ai bel et bien une idée qui ne rentre pas forcément dans les plans du réalisateur sur certains aspects, mais on va tout de même en parler, on a le droit de rêver. Donc d'ailleurs, pour parler de certaines choses en lien avec le réalisateur, mettons au moins une petite affiche du troisième film qui, en tout cas en France, marche extrêmement bien et je crois que ça suit dans le monde entier. Bravo à eux. Dans un premier temps, avant de parler de la déclaration de Damien Leone qui va en lien avec ce qu'on va évoquer tout de suite, c'est qu'en est-il du quatrième concernant l'interdiction? Parce que, vous vous en rappelez, le troisième a été interdit au moins de 18 ans en France, d'accord? Ce n'est jamais arrivé depuis 20 ans. Donc c'était un mini-événement, il y a eu tout un, on va dire, plusieurs, non pas polémiques, mais plusieurs médias qui ont essayé d'en dégager un certain sujet intéressant, etc. Et le fait est que si on redescend sur un moins de 16 ans en France, par rapport à ce qu'il y a dans le film, est-ce que pour vous, c'est un aveu d'échec, entre guillemets, ou est-ce que ça serait logique parce qu'on ne peut pas non plus aller dans la surenchère? Personnellement, je ne demande pas non plus une énorme surenchère, mais c'est vrai que de passer d'un film qui crée un événement en étant interdit au moins de 18 ans, si le prochain n'est pas aussi gore, ça peut être un petit peu dérangeant. Parce que oui, certaines personnes vont dire « Oui, mais on ne demande pas du gore, du gore, du gore ». Bah, en vrai, dans un film tel que celui-ci, c'est un petit peu la volonté des fans d'en avoir. Donc, en vérité, c'est quand même un argument de taille, je pense, pour la suite de la licence. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que je vous invite à aller sur le Twitter de Horror News FR, parce qu'il répertorie, il ou elle, hein, par ailleurs, répertorie des actualités en lien avec des films plus indépendants ou des gros films, le box-office, etc. Et d'ailleurs, c'est sur ce compte-là que j'ai vu la déclaration de Damien Leone qui parle de la suite, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, qu'est-ce que je raconte? Restez sur cette vidéo, mais n'hésitez pas à aller voir ce compte Twitter qui donc sera dans la description. Par ailleurs, donc il récupère les déclarations de Damien Leone et il dit « Ce sera certainement une confrontation épique, une conclusion épique à la saga d'Art le clown. » Même si je pense qu'on essaye un petit peu de noyer le poisson, vous allez comprendre que je pense que là, la manière dont il parle de Terrifier 4, ça fait comme si c'était le dernier film. Mais quand tu lis ou quand tu regardes d'autres réponses qu'il a pu donner à d'autres médias, bah en vérité, il ouvre la porte tout de même. L'idée que j'ai en tête sera d'une certaine façon expérimentale. Donc là, s'il a une idée expérimentale par rapport à ce qui a été fait dans le 3, ça va supposément aller encore plus loin sur le quatrième film. Je ne peux pas trop en dire, des choses vraiment folles auront lieu. Et ça, il en parle par rapport notamment à la promotion autour du troisième film, qui, encore une fois, je le répète, fonctionne dans le monde entier. Et bravo à eux, par ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, il l'avait lui-même dit, on en avait déjà parlé dans diverses vidéos, notamment du côté des shorts, sur TikTok, peu importe, mais c'est vrai que Damien Leone a refusé des grosses offres qui essayaient donc de racheter la licence Terrifier de gros studios. Et lui a déclaré que non, il voulait garder son libre arbitre et il ne voulait pas faire ça pour l'argent, mais juste parce qu'il a envie de n'avoir aucune limite. Et donc que sa seule limite soit son esprit. Et ça, c'est intéressant, notamment d'un point de vue artistique. Il ne sera pas, on va dire, réglementé, entre guillemets, même s'il y a évidemment les règles du cinéma qui rentrent en vigueur, mais par rapport au studio, il aura moins de contraintes, on va dire. Et ça, c'est hyper intéressant, en tout cas pour lui, dans sa manière de conceptualiser le film. Donc, il a déclaré ça concernant le quatrième film. Donc, ça veut dire que ça va supposément aller encore plus loin. Et donc, la restriction en France pourrait se réitérer, en tout cas interdit au moins de 18 ans. Je rappelle que
ce n'est pas lui qui se dit on va faire un film interdit aux moins de 18 ans en France. C'est par rapport à ce qu'il met dans le film. Et après, c'est chaque pays qui va mettre sa réglementation en disant non, là, on va interdire aux moins de 18 ans parce qu'on a de la nudité, du sang, énormément de violence, etc. Donc, c'est en fonction de chaque pays. Peut-être qu'en allant, évidemment, c'est même pas peut-être, mais en allant plus loin que ce qui a été fait dans le 3e film, eh bien oui, il sera lui-même interdit aux moins de 18 ans. Donc, je ne veux pas vous dire que ce sera le cas, mais c'est vrai que peut-être que s'il est interdit aux moins de 16 ans, ça peut être un petit peu dommage. Encore une fois, on verra cela lorsque ça sortira. De plus, il a donné d'autres interviews, et je vais essayer de vous mettre voilà, une petite image d'Art le Clown, c'est aussi intéressant de pouvoir avoir d'autres visuels. Eh bien, au micro de Sean Chandler, qui est donc une chaîne YouTube, alors peut-être qu'il travaille, je crois qu'il a un podcast également, mais du coup, à ce micro-là, il a confirmé que l'histoire de Art, en fait, pouvait continuer après Terrifier 4. Il a déclaré que oui, en fait, la porte n'est pas fermée et que le personnage d'Art va terminer son arc justement du côté du 4e film, mais il l'évoque avec Sienna. Donc, ce personnage qui n'est autre que sa némésis en soi. Donc oui, il est fort possible que si Terrifier 4 fonctionne, qu'il aille encore plus loin. De toute manière, alors je sais que certaines personnes ne seront absolument pas d'accord avec ça. C'est un débat clivant, je vous laisserai en débattre dans les commentaires, mais c'est vrai que d'une certaine manière, alors il ne s'assoit pas à la table des Jigsaw ou des Ghostface, mais il est devenu aujourd'hui une certaine icône de la pop culture, en tout cas du côté du cinéma d'horreur. Et ça, c'est assez intéressant aussi parce qu'il n'est pas là depuis extrêmement longtemps. La première apparition de Art date de 2008, on avait déjà eu un premier jet aussi en 2013, puis on a eu Terrifier en 2016. Bref, on a eu quand même pas mal de choses en lien avec lui, mais c'est vrai que, bon, bah, Ghostface, années 80-90, je ne sais plus exactement, mais on a toute une évolution du cinéma d'horreur sur des classiques comme celui-ci qui vont nous permettre de nous dire oui, je reconnais maintenant, ça c'est le Ghostface, ça c'est Chucky. Là c'est vrai qu'il est un peu jeune, donc peut-être qu'il faut lui laisser le temps, mais c'est vrai que si il perdure dans cette lignée-là, il va forcément devenir, et en tout cas s'asseoir à la même table, au fur et à mesure. Peut-être que là c'est un petit peu tôt, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il a déclaré ces différentes choses-là, donc il est possible même qu'il y ait un Terrifier 5. Alors par rapport à ces déclarations, il a donc dit que Terrifier 4 donc, serait la conclusion de son arc, et c'est là où moi j'avais eu à la base une petite théorie en sortant de ma séance. Je m'étais dit en fait ce qui serait intéressant s'il veut un petit peu étirer le truc et gagner peut-être, on va dire, un petit peu plus d'argent en évoquant un certain lore qu'on n'a pas trop évoqué au cinéma, ce serait de faire un Terrifier 4 qui nous permette en fait de souffler avec l'histoire de Sienna, de la laisser de côté, de ne plus vraiment l'évoquer, et on fait une histoire avec Art le Clown sur totalement autre chose, un autre massacre, un film peut-être un petit peu plus intimiste, tout aussi gore, et qu'à la suite, à la fin de ce 4e film, on ait un petit teasing vers le 5e où on a Sienna qui s'est entraînée, qui s'est, qui a lu le 9e cercle, du coup, le livre dont on a parlé lors de l'épisode, du 3e film qui est en lien avec son père, etc. On a peut-être besoin d'une petite pause. C'est une théorie que je te propose, mais la manière dont le réalisateur parle du 4e film, on a véritablement l'impression que non, une pause n'est pas forcément la volonté et que oui, le 4e film sera la fin d'un arc. Donc, je m'étais dit, ça pourrait être assez intéressant d'évoquer le 4e film et d'après avoir un teasing vers le 5e qui soit la suite du 3e. Et comme ça, tu fais en fait plusieurs histoires un petit peu différentes. Et avant même la fin de ton arc, tu peux nous permettre, dans le 4e film, de nous implanter des persos qu'on pourra revoir par la suite et de créer un nouveau chapitre, en fait, à ton énorme livre. Ça pourrait être assez intéressant. A priori, ils ne vont pas partir là-dessus. Après, oui, j'avais des petites théories concernant le personnage de Sienna. Est-ce qu'elle va mourir ou pas? Est-ce que c'est bel et bien elle qui va en terminer en fait avec ce clown tueur, qui est plus qu'un simple clown tueur, on le sait très bien. Je ne sais pas, ça pour le coup, je m'étais dit, oui, elle va finir par le tuer, mais vous savez très bien, que ce soit dans les Freddy, que ce soit dans les Vendredi 13, bon, ils ne meurent jamais vraiment, ils reviennent toujours, il y a toujours un moyen soit de faire un reboot, soit de faire un « ah bah non en fait, juste il est toujours vivant ».
Après, ce n'est pas forcément dérangeant parce que ça reste dans le lore de cet univers-là, mais c'est vrai que, bon, peut-être qu'il ne faudrait pas aller trop loin non plus, et donc se permettre donc de faire que Sienna arrive enfin à éradiquer la menace, sachant qu'en plus de ça, dans le Terrifier 3, on avait un certain lien avec l'occulte. On avait la Vierge Marie, on avait une sorte de démon qui créait cette épée qui pourrait mettre un terme aux agissements de Hart, même si on a l'impression que même l'épée... Bon, l'affaiblit, mais n'a pas l'air de le tuer, puisque bah, lui coupe la tête déjà dans le deuxième avec cette épée-là, et il finit par revenir tout de même s'il y a quand même une petite connexion avec eh bien, la première victime qui a été donc contrôlée, etc. Bref, c'est parti assez loin. Donc, bref, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça, et j'ai une dernière idée, c'est que peut-être que lui, en fait, n'est pas mort. Parce que c'est vrai qu'on dit, oui, Jonathan, il est mort, mais dans un film comme Terrifier, où on a eu une scène où on a tué des adolescents, dans une douche en faisant ci, ça, ok, sans rentrer dans les détails évidemment, qui sont assez gore, lui qui est l'un des personnages principaux, on ne voit même pas sa mort, elle est en hors-champ. Donc est-ce que justement Hart et du coup son acolyte, même si ça a l'air d'être la personne qui le contrôle véritablement, du coup supposément le diable, est-ce que ces deux personnages n'ont pas fait en sorte de, on va dire, d'essayer de manipuler un petit peu Sienna pour lui faire croire que son frère était mort alors que pas du tout. Peut-être qu'il est enchaîné dans le monde dans lequel est tombé Gabi. Et donc on le reverrait lui. Parce que supposément on cherche un autre hôte et peut-être que ce serait lui-même l'hôte de la suite. Je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais je pense qu'en vrai Jonathan, ce serait dommage si il n'était pas dans la suite, sachant que je ne trouve pas forcément que c'est un acteur qui joue extrêmement bien, on va pas se mentir. Mais en même temps, ça permet de faire fonctionner tout l'écosystème en fait de Sienna. Donc ça pourrait faire un petit retournement de situation à un moment donné, de se dire bah il est toujours vivant, mais ce n'est plus vraiment son frère parce qu'il est contrôlé lui-même. Je ne sais pas jusqu'où on ira. C'est vrai que c'est dommage d'avoir tué Jonathan en hors-champ, mais voilà. C'est une petite théorie que je vous propose, c'est que Jonathan soit bel et bien toujours en vie dans le 4e film. Et voilà tout ce qu'on avait à dire, tout ce qu'on sait concernant ce 4e film, sachant qu'on n'a pas encore de date de sortie, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, donc on verra ça au moment venu. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. Et on se retrouve d'ici de prochains jours pour de nouvelles vidéos en lien avec le cinéma d'horreur. Sachant que là, normalement, aujourd'hui, on fait la critique du film Smile. Sachant que demain, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, il y a la sortie du 2e film.